panafricain de cœur, Ank Oudjat Sénégoise Jet. Otep, Otep, Otep. Nous sommes aujourd'hui le 5 juillet 2025. Depuis le début de ce mois, en particulier les deux, honneur, louange et gloire à nos déesses, dieux, rois et reines, à Mon-Ra, Usire, Tot, Ta, Heru, Antu, à nos déesses, Sekhmet, Maat, Aseta. Louange, honneur et gloire aux ancêtres méritants les plus proches. En ce jour, je voudrais attirer l'attention sur les blessures internes que nous portons tous dans nos vies, parfois de façon inconsciente et de façon consciente. On peut naître dans une famille à force d'être sujet de maltraitance. On a des blessures depuis son enfance. On peut être aussi maltraité par le voisinage dans son enfance, par d'autres enfants. On devient le souffre-douleur des autres. On peut être maltraité à l'école. On peut être maltraité dans un milieu professionnel. On peut être maltraité dans un mariage ou dans une relation. On peut être maltraité dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de paramètres. Il y a des énergies cosmiques qui nous sont envoyées par l'univers en ce moment, dans cette merveilleuse semaine, cette première semaine du mois de juillet, pour que nous puissions travailler sur ces blessures, que nous puissions les laisser partir, que nous puissions recommencer une autre vie plus saine. Il y a des blessures qui ne peuvent pas partir par elles-mêmes sans qu'on en parle. On ne peut pas en parler à n'importe qui. C'est pourquoi, dans le sacerdoce royal du Seigneur Usire, de la déesse Aseta, il y a l'onction pour écouter. Pour écouter celui qui veut se libérer. Pour écouter celui qui veut vomir ce qui lui tenait à cœur, ce qui lui tenait à l'estomac depuis je ne sais combien de temps. Il y a des blessures qui ne permettent pas d'avancer. Il y a des femmes qui sont blessées. Il y a des hommes qui sont blessés. Et à cause de cela, ils n'avancent pas. Il n'y a pas moyen d'avancer parce qu'on est dans une situation du passé qui vous traîne, qui vous alourdit, qui vous accapare le mental. Et la spiritualité ne peut pas avoir une percée. Il y a des personnes qui développent beaucoup de blessures au niveau professionnel parce que leur travail ne porte pas de fruits escomptés, parce qu'ils ne se sentent pas intégrés, ils ne se sentent pas dans l'acceptation. Leur travail n'est pas reconnu. C'est pareil dans un couple où l'un ou l'autre ne reconnaît pas les efforts de l'autre, ne reconnaît pas les bienfaits de l'autre. Donc, dans tout degré de la vie, on peut se retrouver dans une situation qui vous apporte des blessures. À titre personnel, je suis en train de sortir d'une situation de 30 ans parce que j'avais rencontré une très très mauvaise personne qui avait de très très mauvaises énergies et cette personne a accaparé mon mental presque 30 ans. Je suis en train de travailler sur cela
avec l'aide de la déesse Aseta, je suis en train de m'en sortir. Je suis en train de me libérer. Je suis en train d'avoir des victoires sur cette situation pour ma libération personnelle et mon avancement personnel. Et donc, vous pouvez avoir rencontré des personnes d'une manière ou d'une autre dans la vie qui vous ont parlé mal, des personnes qui vous ont maudit, des personnes qui vous ont montré que vous ne valez rien, des personnes qui vous ont montré que vous ne méritez rien. Mais tel que nous venons sur la terre, nous sommes des étoiles puissantes et nous valons toujours quelque chose de très très important et nous avons une grande valeur. Et pour retrouver sa valeur, il faut faire un travail personnel. Pour retrouver sa valeur, il faut reconnaître sa divinité. Il faut reconnaître qui on est dans l'univers. Je suis moi. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille des déesses et des dieux. Je ne suis pas ce que les autres ont voulu faire de moi. Vous travaillez sur votre propre image. Vous travaillez sur ce vécu qui n'a pas été une bonne chose dans votre vie. Il y a des personnes qui se sont retrouvées à être maltraitées chez leurs oncles, chez leurs tantes, chez leurs cousins, chez leurs cousines, chez leurs... par les professeurs, par des maîtresses. Dans tous les domaines de la vie, dans une administration, vous vous êtes retrouvé à subir des rabaissements et cela n'a jamais quitté votre mental. Pendant ces 7 jours, il y a des énergies très très positives qui sont libérées dans l'univers pour que vous puissiez faire une introspection personnelle et arriver à sortir, à laisser cela derrière vous, à faire les lâcher prise. C'est très très important pour avancer. Personne ne peut avancer avec un passé qui lui alourdit comme une chaîne avec des boulets sur les pieds. Des années peuvent passer, mais on a des blessures. Il y en a qui peuvent mourir, développer des maladies indicibles à cause des blessures intérieures. Et donc c'est très important. Je suis une personne qui a connu beaucoup de coups bas dans la vie. J'ai connu beaucoup de coups bas. Des personnes que j'ai aimées, mais ils ne m'ont pas aimé comme je croyais. Des personnes que j'ai aidées, mais qui ont rendu autre chose que ce à quoi je pouvais m'attendre. J'ai rencontré beaucoup d'ingratitude. Et de tout cela, j'ai décidé de faire un travail personnel. J'ai décidé d'avancer parce que je savais que j'avais une mission, que j'avais un mandat, que j'étais une femme de prédestination, une femme de destinée, que je devais vaincre cela en moi. Vous pouvez rencontrer des personnes sur votre route. Personnellement, j'ai rencontré un combat très difficile ces 10 dernières années. Un combat qui m'a rendu malade. À me retrouver voisine avec une soi-disant église chrétienne, vous rencontrez des personnes, pasteurs, prophètes, qui vous font du bruit à n'importe quelle heure. Cela vous rend malade. Si vous vous plaignez, vous devenez leur sorcier, leur sorcière. Cela m'a causé aussi des blessures graves et des dépenses financières, des déménagements, des soins médicaux. Je n'ai pas vu la compassion autour de ce genre de personnes qui disent Alléluia, qui disent Amen. Et donc, il y a beaucoup de situations sur la terre dans lesquelles nous pouvons nous retrouver embrouillés. Mais à chaque étape, regardez votre image. Regardez votre santé psychologique et mentale. Parce que tout ce qui n'est pas travaillé, tout ce qui n'est pas remis à être discerné, peut se développer en vous et vous créer des problèmes graves.
Et donc, à un certain moment, je regarde la situation qui est difficile. Je me dis, puisque je n'ai pas la solution en ce moment, je me remets à l'univers, je regarde le soleil, je regarde la lune, je regarde la terre, je vois la pluie, je vois l'air, je vois le vent, et je me dis, puisque le Créateur a fait ces merveilles incomparables, je sais qu'il va me visiter. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes entré dans le mois de juillet, il y en a ceux qui sont dans le mois de juillet sans savoir même quoi se nourrir, sans savoir de quoi le lendemain est fait. Mais je vous dis une chose, il y a une étoile, un astre lumineux qui s'appelle Sirius, le plus lumineux de tous les astres, qui est tenté de déverser des énergies très très positives sur la Terre, dans tout l'univers d'ailleurs. Et cet astre Sirius est le symbole de la déesse Aceta, surnommée Isis par les Grecs. Les énergies de la mer sont en train de se déverser sur l'humanité. Et donc c'est un moment très très bénéfique pour prendre conscience de ce qui ne va pas dans notre vie. Est-ce que cette relation va? Ces mariages dans lesquels je suis impliquée, est-ce que tout va bien? Est-ce que ça se passe bien avec mes enfants? Est-ce que ça se passe bien dans mes activités? Est-ce que ça se passe bien dans mon voisinage? C'est le moment de faire une introspection et puis de regarder son entourage, de regarder ses activités, de regarder les projets et de voir si cela vaut la peine de traverser ces 7 jours, cette première semaine du mois de juillet. Est-ce que ça vaut la peine que cela continue dans votre vie? Il y a des personnes qui sont tombées sur des conjoints narcissiques, manipulateurs, qui vous font du mal, mais qui versent des larmes et des crocodiles quand vous voulez mettre fin à la relation. Et vous y restez encore une fois. C'est le moment de se demander ce qui est nécessaire. C'est une situation qui peut vous rendre malade à force de langueur. C'est une situation qui peut détruire votre vie professionnelle. Vous avez les énergies de Sirius qui sont en train de se déverser dans tout l'univers. Les énergies de la déesse Aceta. Très très magnifique au niveau astrologique. Une très très belle semaine dans laquelle certaines choses que nous pouvons abandonner aujourd'hui vont s'avérer plus tard qu'ils n'étaient pas nécessaires dans notre vie. Certaines personnes que nous pouvons abandonner n'étaient pas nécessaires dans notre vie. Et donc, je vous parle de l'astrologie, pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas physique, il est spirituel. Et en tant qu'être spirituel, il doit avoir des informations, soit par lui-même, soit par d'autres. Et l'univers étant organisé, il y a des personnes qui sont prédestinées à avoir une percée plus que d'autres. Et c'est ainsi que les astrologues peuvent nous lire les astres, nous prévenir des catastrophes, nous prévenir de ce qui va arriver, proche ou lointain, et comment nous comporter. Aujourd'hui, avec le monde moderne, nous sommes très exposés par rapport à notre date de naissance. Du jour de l'accouchement, même avant l'accouchement, les prévisions de l'accouchement sont déjà connues. Le jour de l'accouchement, la date de naissance est connue. Sans compter que dans le monde moderne, nous naissons dans les mains des personnes étrangères. Ce n'est pas comme dans les temps immémoriaux du temps de nos ancêtres. La sage-femme était connue
tous dans les villages. Tout le monde connaissait l'autre. Et donc, aujourd'hui, notre date de naissance est exposée. Vous ne savez pas qui peut tripoter votre date de naissance dans une administration pendant que vous faites des démarches. Quelles que soient les démarches que vous faites. De la recherche d'emploi à un voyage, un document pour une affaire quelconque. Et donc, en allant aujourd'hui sur Internet, vous avez votre date de naissance. Vous allez avoir l'horoscope dans les signes du zodiaque. Qu'est-ce qui vous représente? À partir de cela, vous pouvez savoir pendant ce mois de juillet, qu'est-ce qui est prédit sur mon thème astral? Quel est mon horoscope du mois, de la semaine ou du jour? Ce sont des généralités, mais cela vous permet d'avoir un aperçu global sur ce qui est prévu. Dans le ministère du Seigneur ou Siré de la déesse à Seta, où j'ai été choisi, appelé à exercer, nous avons les dons des songes, des visions et le pouvoir de les transmettre à celui qui veut les recevoir. Et cela est très important, les dons des songes, les dons des visions. Il est très important. Combien de personnes ont perdu leur vie depuis le 1er juillet jusqu'à cette heure? Combien ne seront pas là demain matin? Des accidents, des maladies, sans compter les guerres, comme on le sait. Des morts subites, des surprises désagréables. Et donc, le fait d'être sur la vibration, sur la fréquence, de recevoir des informations au niveau spirituel, va permettre à ce que vous puissiez faire un nettoyage énergétique. En nettoyant votre énergie, en recevant de bonnes énergies, vous êtes sûr de sortir et de rentrer. Vous êtes sûr de proclamer des paroles, des bénédictions qui vont avoir un effet. Quand le soleil se lève, quand il se couche, telle saison, telle autre saison, tel jour, telle semaine, tel mois, telle année. Quand on a la connaissance, on a un avantage. Parce que l'ignorance tue. Comme le dit la Bible des chrétiens, l'ignorance est égale à la mort. Quand vous avez votre thème astral, vous ne pouvez pas vous marier avec n'importe qui. Vous ne pouvez pas faire affaire avec n'importe qui. Parce que vous allez voir qu'il y a incompatibilité. Il y a incompatibilité. Avec l'astrologie, nous pouvons même savoir à quelle étape chercher une maison pour déménager. À quelle étape nous pouvons chercher à changer même notre travail ou nos activités. Et donc, dans l'univers, tout a été prévu. Mais pendant ces 2000 ans et plus de l'ère du poisson, nous avons été menés vers l'ignorance de l'astrologie. Des hommes et des femmes ont péri parce qu'ils étaient astrologues, ils étaient voyants. Ils ont été massacrés parce que la connaissance devait être l'apanage de l'élite. Et donc, pendant la première semaine de juillet, il y a des énergies cosmiques très très positives qui nous sont données. Prendre ces énergies va nous amener à finir l'année en beauté, sans se retrouver cloué au lit d'un hôpital, sans tomber dans les pièges de nos ennemis, parce que nous avons la révélation. Tel vous envoie une armée de démons, quand vous avez la révélation,
Vous avez les armées d'essiers qui vous sont réparties. Vous allez combattre. Et vous allez gagner parce que vous avez la révélation. Vous pouvez avoir la révélation pour éviter l'empoisonnement. Vous pouvez avoir la révélation pour ne pas vous rendre à tel ou tel endroit. Et c'est là pour protéger votre intégrité physique. Parce que tant que vous avez l'intégrité physique, vous êtes le temple de Dieu, vous pouvez alors exercer le sacerdoce royal. Vous pouvez vaquer à vos occupations et vous pouvez faire des projets à court et à long terme. Et donc, cette semaine dans laquelle nous sommes est une très très belle semaine. Aujourd'hui, le 5, est un jour très merveilleux, un jour qui nous permet de pouvoir savoir faire des choix, que choisir, que laisser aller, qu'est-ce que nous devons lâcher et comment nous devons avancer. Jusqu'au 7 juillet, nous avons des énergies merveilleuses que l'univers nous a envoyées au niveau astrologique dans tous les cosmos pour nous permettre de bien quadriller les 6 derniers mois de cette année 2025. Une très très belle année au niveau astrologique pour ceux qui ont reçu la connaissance, pour ceux qui savent. C'est une très belle année pour des mariages. Une très belle année pour des activités professionnelles. Une très belle année pour l'épanouissement des humains. Mais toujours, l'avantage est à celui qui sait anticiper. Si vous ne savez pas anticiper, vous pouvez recevoir des coups et vous ne saurez pas les rendre. Dans les combats spirituels, il n'y a pas de pitié. Dans les combats spirituels, ce n'est pas ce qu'on a dit. On vous a donné une gifle, donnez l'autre. Alors pas du tout. Dans les combats spirituels, c'est coup sur coup. Soit vous avez votre épée, soit vous ne l'avez pas. Vous savez les manier ou vous ne savez pas. Vous avez votre bouclier ou vous ne l'avez pas. Ça, c'est les combats spirituels. Quand vous regardez votre thème astral et que vous voyez que vous avez beaucoup de combats par rapport à ce qui est dit par les voyants, par les astrologues, ça signifie que vous avez besoin de la libération, vous avez besoin de la délivrance. Dans les sacerdoces du Seigneur Osir et de la déesse Aseta, nous avons l'onction pour la délivrance, pour la libération, en commençant toujours par l'acceptation des lois de la déesse Mat. Et là, la guérison va intervenir. On ne guérit pas que de la maladie physique. On guérit des problèmes psychiques, mentaux et aussi spirituels. Et donc, cette merveilleuse semaine est là pour permettre à ce que nous puissions prendre des énergies qui nous viennent de l'astre lumineux Sirius, symbole de la déesse Aseta, surnommée Isis par les Grecs, pour que nous puissions finir l'année en beauté. C'est la maman, c'est la mère, celle qui a été blanchie, plagiée, à qui on a donné notre nom pour nous perdre. On appelle cet autre nom, mais on meurt par milliers, par centaines, dans des guerres, des accidents, des morts subites. On est victime de la sorcellerie, victime des envoûtements, des enchantements saisonniers. Des familles sont maudites alors qu'ils ont une maman qu'ils appellent maman mère. La vraie mère, c'est la déesse Aseta. Et donc, aujourd'hui, honneur à la déesse Sekhmet, qui professe l'ère du Verseau, qui est avec nous, la lionne, qui protège ses enfants, qui nous donne des victoires dans les combats, celle qui nous donne des énergies positives pour nous asseoir dans la stabilité familiale,
celle qui nous apporte la quiétude dans nos relations, parce qu'elle nous donne la victoire sur nos ennemis. Pourquoi? Parce que nous sommes alignés avec les lois de la Maat, avec la sagesse de Thoth et la bénédiction d'État, notre ancêtre. Le Tout-Puissant Monra, il est avec nous. Il est avec nous. Et donc, nous n'avons rien à craindre. Quand nous avons la vibration de nos ancêtres, les ancêtres de vie, nous n'avons rien à craindre. Parce que nous sommes la race des vainqueurs. J'ai une parole de consolation pour tous les pays des Grands Lacs, pour la RDC en particulier, pour l'Est du Congo. Une parole de paix. Munabukire, mianzi michi, miso abenye, jambo yenu. Mababu wanawatakia amani. Mababu wanawatakia kimya. Na mpokee amani na mpokee kimya. Kwani mbingu zinawashughulikia sana. Recevez la paix qui nous a été donnée par le Créateur au travers de nos ancêtres. Honneur à nos ancêtres méritants. Louange et gloire à nos ancêtres méritants qui nous ont appris à adorer le Créateur, l'unique, le Maître d'universel. Namahanga, Nyamuzinda. Dans ma langue maternelle, le Créateur a plusieurs attributs dans le site Kivu. Et donc, cette semaine, l'univers a beaucoup de clémence avec nous, les humains. L'univers a beaucoup à nous donner. C'est la provision. Cette première semaine, c'est elle qui nous a apporté la provision avec l'astre brillant Sirius pour monter et finir l'année en beauté. Du 21 juin, solstice d'été au solstice d'hiver, le 21 décembre, que nous puissions glorifier que le Créateur nous a protégés. Nous allons regarder les informations astrologiques. Nous allons écouter la voyance. Nous allons suivre les songes et les visions. Nous aurons des directives qui vont nous permettre de demeurer en bonne santé, d'être au bon moment, au bon endroit, de rencontrer de bonnes personnes et non de mauvaises personnes, de savoir lutter et dominer les méchancetés de ce monde. Il y a des jours qu'on ne voyage pas parce qu'on a reçu la révélation. Il y a des jours qu'on ne traite pas les affaires parce qu'on a reçu la révélation. Il y a des mariages qu'on arrête parce qu'on a reçu la révélation. Il y a des déménagements qu'on fait parce qu'on a reçu des révélations. On se sépare de certaines personnes parce qu'on a reçu des révélations. Et en toute chose, il y a le discernement, il y a la gestion du temps pour pouvoir bien faire les choses. On ne fait pas les choses comme des fillards.
On ne fait pas les choses par vengeance. Là, vous ne serez pas aligné avec les lois. Vous serez aligné les lois quand vous faites des choses, un programme que vous soumettez à l'univers et vous attendez que l'univers puisse agir en vous donnant des signes. L'univers donne des signes. Vous pensez que quand vous avez un songe, vous voyez une personne qui lève des multitudes de démons contre vous, c'est parce que l'univers a un plan l'univers a un plan avec vous. C'est pourquoi vous en avez la révélation. Quand vous avez un songe qu'à tel endroit il y a un piège, c'est parce que l'univers a un plan avec vous. Et donc il n'y a personne qui est venu sur terre pour rien. Nous avons tous une mission. Même si les missions se diffèrent, mais nous avons tous une mission sur la terre. Personne n'est venu pour rien. Les religions ont étouffé les missions de beaucoup de gens. Des milliers de vies ont été perdues, détruites, parce que les religions n'ont pas voulu que ces gens-là puissent émerger, être des étoiles des chefs de peuple pour guider, diriger leur peuple vers la prospérité. Avec l'ère du Verseau, nous avons l'opportunité de savoir que l'univers est avec nous pour que tout acte posé pour faire le bien puisse porter des fruits en toute saison. À l'ère du Verseau, ceux qui cherchent à bloquer les vies des autres vont se retrouver bloqués eux-mêmes. Parce que beaucoup de gens vont avoir des dons, beaucoup de gens vont développer des capacités qu'ils n'avaient pas auparavant. Plus nous allons avancer avec l'ère du Verseau, plus toutes les énergies négatives de l'ère du Poisson vont rester derrière nous, plus les avancements de la société humaine vont se transformer en des structures plus compréhensives, en des structures qui n'ont pas la destruction en eux pour détruire les autres. Parce qu'il y a des structures qui sont créées pour détruire, des structures financières, économiques, qui ont été bien pensées à l'ère du Verseau, plutôt à l'ère du Poisson, qui ont été bien pensées, bien organisées pour aller détruire. Avec l'ère du Verseau, progressivement, les consciences, l'éveil des consciences avançant, ces choses ne vont plus marcher. L'ère du Verseau ne va pas tolérer le racisme, ne va pas tolérer le tribalisme, ne va pas tolérer tout ce qui est de mettre les groupes à côté et de mettre l'individu en évidence. Si vous écoutez ce message, ce n'est pas par hasard. Si vous écoutez ce message, c'est que l'univers a un plan avec vous. Et jusqu'au 21 décembre 2025, vous comprendrez quel était le plan de l'univers avec vous. Parce que vous vivrez pour le témoigner. Vous serez épargné de tous les plans, de tous les complots pour en témoigner. Ceux qui ont de la famille, qui sont attachés dans les hôpitaux, le conseil que je vous donne, c'est de faire des offrandes pour les malades. Ceux qui ont des personnes qui sont emprisonnées et que dans la justice, ils ont accepté de se repentir, soit ils sont innocents, faites des offrandes vers les cachots, vers les prisons, à des personnes que vous ne connaissez pas. C'est cela toujours la façon que l'univers agit. L'univers permet à ceux qui aient l'équilibre. Et donc, ces 7 jours ici dans lesquels nous sommes
sont vraiment 7 jours où ceux qui savent, ceux qui ont une connaissance de ces vérités vont prendre la provision pour les 6 mois à venir. Partagez cette vidéo. Nous sommes sur YouTube. N'oubliez pas aussi de liker. N'oubliez pas de nous abonner. C'est là aussi pour protéger les vidéos, pour que dans le futur, d'autres personnes puissent aussi avoir le message. Parce que dans le temps et dans l'espace, l'onction demeure. Que le Tout-Puissant vous garde, que le Tout-Puissant vous bénisse. Et que les ancêtres vous gardent. Otep, Otep, Otep. Soyez bénis.